Cher ami, ici nous avons 3 tomates coupées en rondelles, n'est-ce pas? Maintenant, je vais retirer la pulpe centrale des tomates, comme vous pouvez le voir. À la fin, elles ressembleront à cela. Nous allons retirer la pulpe de toutes les tomates ici. J'ai coupé les rondelles de manière à ce qu'elles ne soient ni trop fines ni trop épaisses, à la taille idéale pour notre recette. Avec l'aide d'une cuillère, retirez la pulpe et mettez-la dans un récipient. Faisons ce processus avec toutes les tomates. Après avoir retiré la pulpe des tomates, coupez-la en petits morceaux. Vous pouvez utiliser un couteau pour hacher très finement, n'est-ce pas? Ne gaspillez pas cette pulpe, elle sera également utilisée dans la recette. Vous pouvez couper ainsi, de manière uniforme. J'ai déjà haché la pulpe avec le couteau jusqu'à ce qu'elle soit très fine. Correct? Ne jetez pas le cœur de la tomate, mes amis. Réutilisez-le car il peut faire une excellente recette. Maintenant, avec une spatule, je vais transférer la pulpe dans un bol. Prenons toute la pulpe ici, en évitant tout gaspillage. Je l'ai mise dans le bol et maintenant, je vais ajouter une pincée de sel, 2 œufs et 2 cuillères à soupe de farine de blé. Vous ne regretterez pas de faire cette recette chez vous. Nous ajouterons également du persil haché à votre goût. Mélangeons tous ces ingrédients de manière homogène. Voilà, j'ai tout bien mélangé. Maintenant, je vais transférer ce mélange dans un pichet pour faciliter le processus. J'ai mis le mélange dans le pichet et maintenant, je vais le verser dans la poêle. Dans la poêle, je vais disposer les rondelles de tomates préalablement huilées avec un peu d'huile d'olive. Arrangeons les rondelles selon l'espace disponible. Regardez comme c'est joli, les amis. J'ajouterai un œuf au centre des rondelles, ce qui les rendra encore plus attrayantes. Maintenant, je remplirai les rondelles avec le mélange jusqu'à les remplir. Et ainsi, nous continuons en remplissant chaque rondelle. J'ai utilisé le pichet pour faciliter, car il a un bec verseur qui aide à la précision. Maintenant, laissons les rondelles frire. Il est temps de les retourner pour s'assurer que l'autre côté cuit également. Répétons le processus avec toutes les rondelles. Maintenant, laissons cuire l'autre côté. Voilà, c'est prêt. Regardez comme elles sont belles. Maintenant, je vais retirer les rondelles de la poêle. Elles sont délicieuses, mes amis. Vraiment très savoureuses. Regardez, les amis. Et maintenant, nous arrivons au moment tant attendu.